L'objectif de cette capsule est de vous faire travailler autour d'une notion très importante pour les variables aléatoires continues, qui est l'espérance mathématique. En fait, l'espérance mathématique, c'est juste la moyenne, si vous voulez, de cette variable aléatoire. Elle est donnée par une définition, est une intégrale impropre de moins l'infini plus l'infini de t fois f de t. Attention, c'est t fois f de t. Bien sûr, ft, c'est la fonction densité. Je vais partir d'un exemple de type bac. Très important, on vous donne une fonction de densité définie par morceau. Attention, j'insiste, définie par morceau. Et on vous demande de calculer son espérance mathématique. La question est intéressante au niveau bac parce que c'est un calcul intégral qui sera demandé de manière implicite et dans ce calcul intégral, on va faire appel à des techniques d'intégration. Ici, ce sera l'intégration par partie. C'est pour cette raison que j'ai fait le choix de cet exemple. Tout d'abord, sans le demander, je vais illustrer c'est quoi une fonction densité, c'est quoi la fonction de répartition pour cette variable aléatoire. Cette fonction de densité, on peut la représenter graphiquement. Avant le 0, c'est une fonction nulle. Après le 0, c'est une fonction exponentielle. Juste pour rappel, ça c'est la fonction de répartition. Elle est toujours entre 0 et 1, croissante, positive. Maintenant, on vous demande de calculer l'espérance mathématique. On n'a pas d'autre choix qu'activer la définition. Oui, attention de t fois f de t. Il y a ce t-là qui s'ajoute dans la partie intégrale et qui pose problème. Je continue. C'est une fonction par morceau, donc pour tout ce qui est négatif, on n'a rien. Pour tout ce qui est positif, on a un morceau e moins t. Donc cette intégrale se ramène à cette intégrale toujours impropre, mais avec une seule borne infinie de t d'office. Mais le morceau f de t, c'est e moins t. C'est une intégrale impropre, donc je sais que c'est une limite. En arrivant à ce stade de notre développement, on pense à une technique qui sera l'intégration par partie, car je vois que c'est un produit de deux fonctions qui ne sont pas de même nature. Donc c'est une piste qui me renvoie vers l'intégration par partie. Je mets le cadre, l'intégration par partie, u. Pour le u, je prends le premier degré, donc c'est t, je dérive. Pour v', je prends l'exponentielle, je primitive, donc j'ai mon cadre. Je peux continuer. Une partie parfaite, moins u'v, je continue. La primitive, je peux remplacer les bornes, je peux revenir à ma limite. Attention, pour ce calcul de limite, je vais faire appel à l'hospital. Cette limite va vers 0, forme déterminée. Le 1, c'est le 1, forme déterminée. Par contre, ici, c'est une forme indéterminée et je passe à l'hospital. La dérivée de a, c'est 1. La dérivée de EA. Cette limite devient déterminée et c'est 1 sur l'infini, c'est 0. Celle-là, c'est 1. Celle-là, c'est 0. Donc, finalement, j'ai le 1 comme réponse. Conclusion, E de x, l'espérance mathématique de cette variable aléatoire qui s'appelle x, c'est juste le 1. Attention, c'est un exercice de synthèse. On est parti avec une variable aléatoire. Dans le passage, on a fait appel à l'intégration par partie, à la règle de l'hospital pour lever l'indétermination. Voilà une question de synthèse très intéressante. À voir et à revoir.